Le PSG, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le collectif Ultra Paris, donc le groupe de supporters du PSG, s'est réveillé. On s'est souvent étonné ces dernières semaines, rappelez-vous, dans l'after, de leur passivité face aux mauvais résultats, face au spectacle tout pourri. Voilà, même eu des suppositions, on va dire, de collusion entre le club et eux. Aujourd'hui, ils se sont réveillés avec une action devant le centre d'entraînement du PSG, avec des banderoles que je vous lis. Le ras-le-bol avant le raz-de-marée. Plus personne ne vous respecte. Pourquoi on le ferait? Vous ne représentez en rien notre ville. Qui se reconnaît dans ce PSG? Cassez-vous. Direction démission. Voilà, donc les banderoles déployées avec renfort de fumigène devant le camp des loges aujourd'hui. Donc ça promet quand même des tensions qui arrivent. Parce que jusqu'à présent, on va dire que dans les tribunes du Parc des Princes, c'était un peu la léthargie générale malgré ce qui se passait sur le terrain. Alors au PSG aujourd'hui, figurez-vous que Messi, lui lundi dernier, il était en Catalogne, que le PSG la semaine dernière a donné 3 jours de repos aux joueurs. Là, il est en Arabie Saoudite, Léo Messi. On rappelle que Léo Messi, c'est assez peu su finalement, est l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Oui. Du tourisme d'Arabie Saoudite depuis déjà quelques années et pour un montant qui doit être autour, je crois, de 150 millions d'euros par an. Lui qui est salarié du Qatar. Voilà. C'est étonnant vu les rapports entre les deux pays. D'ailleurs, puisque tu en parles, dimanche, Léo Messi a publié un message sur son compte Instagram dans le cadre de son partenariat avec Visit Saoudi. C'est l'entité dont on parle. Le message disait la chose suivante, je cite, « Qui pensait que l'Arabie Saoudite avait autant de verdure? J'aime explorer ces merveilles inattendues chaque fois que je le peux. » C'est véridique. C'est véridique. Si on parlait pas de gens qui meurent dans ces pays quand même, parce qu'on rappelle que le système du travail forcé existe aussi bien en Arabie Saoudite qu'au Qatar, c'est le même fonctionnement social avec les esclaves et les autres, on en rirait, mais malheureusement là, si c'est trop grave pour en rire. Puis il est vrai que quand on pense à Arabie Saoudite, on pense pas forcément verdure, on pense plutôt désert. Non plus. Non. Par ailleurs. Alors le PSG. Donc quelques coulisses en fait. Fabrice Hawkins a enquêté. Alors déjà la semaine dernière. Vraisemblablement, en interne au club, certains se sont étonnés que les joueurs aient 3 jours de vacances. En fait, 3 jours de repos. Salariés en 2 jours de repos, mais les footballeurs, parfois, il y a 15 jours dans la semaine, parfois 2. Ils avaient battu Angers, il fallait quand même qu'ils se reposent. C'est pour ça. On leur a dit, vous avez battu Angers, bravo. Oui. Vous avez droit à 3 jours. Voilà, bien sûr. C'est une sorte de récompense. Bien sûr. Pour avoir battu Angers, dernier du championnat. Bien sûr. Voilà. Donc, nombreux jours de repos accordés. Séance d'entraînement pas au niveau espéré. C'est ce que disent beaucoup de gens en interne au club. Relâchement général, en gros, sur la fin de saison. Et donc là, Christophe Galtier, ça c'est Fabrice Hawkins qui nous le révèle, a décidé de convoquer ses joueurs ce lundi matin. Pourquoi, à votre avis? On veut dire que Messi était parti en Arabie Saoudite. Non, pour une séance de récupération. Au lendemain d'un match, il n'y a rien de surprenant non plus. Oui, on aurait pu faire savoir au PSG que Galtier avait convoqué tout le monde pour un recadrage, une séance vidéo. On a dit, écoutez les gars, là, ce que vous avez fait là, c'est pas bon, là, c'est pas bon, là, c'est pas bon, là, c'est pas bon. Là, on a fait de la récup. Un entraînement à 7h du mat, comme étaient capables de le faire certains entraîneurs à certaines époques. Exactement, là, non. Voire avant. C'était l'entraîneur de Boulogne-sur-Mer. C'était le président. Pardon. Il nous disait, on a encore le son d'ailleurs. Si notre ami réalisateur arrive à le retrouver. Hervé Renard, je crois qu'il avait aussi convoqué ses joueurs un matin pour une séance. Il y en a pas mal. Ou Duprat aussi, peut-être une fois, il l'a fait, je crois. Pas mal. En fait, c'est une cartouche que tu utilises une fois dans la saison. Oui, mais c'est peut-être que tu peux le faire aussi à Paris, quand tu sors d'un match aussi lamentable que celui qui a été livré hier après-midi. Exactement. D'ailleurs, vous savez que même les supporters de Lorient ont été solidaires de leurs collègues parisiens. Ils ont déployé une banderole au stade hier qui disait « Refuser des drapeaux, imposer des tenues et surtout ne pas bouger, bienvenue au parc ». C'est les consignes qu'avait transmis le PSG à certaines de ses abonnés. Ce qui est intéressant dans la réaction des supporters parisiens, peut-être, c'est que la tribune Auteuil, où est principalement localisé le CUP, était suspendu hier. C'était un match qui était donc peut-être que le fait qu'ils ne soient pas au stade, pour une fois, qu'ils soient devant leur télé et qu'ils vivent le match d'une autre façon, avec un peu plus de recul, leur a peut-être fait prendre un peu plus conscience du niveau catastrophique dans lequel était leur club. Joueurs qui ne sont pas allés saluer les tribunes, évidemment. Vous allez dire, les tribunes Les tribunes étaient vides. Enfin, une tribune était vide, mais pas les autres. Pas les autres, non, ça c'est... Voilà la situation aujourd'hui au PSG. Tiens, écoutez, le président de Boulogne, lui, il aurait fait comme ça. Donc. Il va falloir qu'il bosse. Je suis déjà content, là. Philippe, il a besoin de convoquer demain matin à 8h. Et encore, il est gentil, parce que moi, ça serait demain matin à 6h. C'est honteux ce que j'ai vu aujourd'hui. Je me réserve parce que je vais exploser.
Voilà. Ce n'est pas Nasser El Khelaifi, je le précise. Jacques Vathès, Jacques Vathès, l'emblématique président de Boulogne-sur-Mer à l'époque où Philippe Montagnier, le Philippe dont il parle, c'était Philippe Montagnier, exactement. en était l'entraîneur. Voilà. Jacques Vathès qui mettait un point d'honneur à recevoir ses invités avec un buffet extraordinaire de fruits de mer et d'huîtres du port de Boulogne. Je crois qu'il était dans le métier d'ailleurs. Exactement. Dans la pêche. Exactement. Pisciculture. Enfin, pas la pisciculture, la pêche, pardon. Cyril est là au 32-16, supporter parisien. Salut Cyril. Oui, bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous allez bien? Bon, les supporters qui se réveillent là, tu dis enfin ou comment tu réagis à cela? Parce qu'on était étonnés du rapport entre le CUP et le club. Je te dis, il n'y avait pas de sifflet, par exemple. Oui, puis dans les messages que tu nous as relayés à l'instant, Gilbert, pardon à notre auditeur, c'est la direction qui est visée. Oui, pour une fois, d'habitude, on s'en prend aux joueurs, etc. Là, il vise ce qui est quand même le nerf de la guerre et ce qui est le problème central de ce club, c'est-à-dire sa direction. Cyril. Oui, sa direction. Et pour faire une transition, tu parlais de mollusques marins. On a à peu près le même niveau de QI sur le banc et dans l'organigramme de notre club. Donc, oui, concrètement, les supporters, il y a un ras-de-bol ambiant. Les dernières victoires, que ce soit contre Nice, contre Lens, contre Angers, tout ça sont des cache-misères. On a certes l'habitude chaque année, malheureusement, avec notre turpitude européenne, d'être justement l'Europe du football et de faire rigoler tout le monde. Cette année, on franchit encore un cap. L'année 2023, l'année calendaire, je crois qu'on en est à 9 défaites sur une grosse vingtaine de matchs, peut-être 22 matchs. De toute façon, c'est simple, le bilan de Galtier est le pire de l'ère Qatari. Oui, en termes de points, tu vois. Oui, oui, d'un point de vue chiffré, c'est catastrophique. Et puis d'un point de vue, le rendu est juste misérable. Il est scandaleusement ridicule et indigne. Indigne à tout niveau, sans parler du casting forcément quand on regarde le line-up quand même qui est sur le terrain. Le match contre Lorient, c'est encore une fois l'expression parfaite de l'absence totale. On a quelqu'un aujourd'hui qui est dans une bedoune et qui est sur le banc du PSG, mais qui n'a aucune prise. Je suppose que tout comme moi, comme la plupart d'entre nous, vous avez pris connaissance de sa conférence de presse, qui était juste lunaire, c'est-à-dire à enfoncer des portes ouvertes et pointer des choses qui mettent quoi en exergue le fait qu'aujourd'hui, tous les points que Galtier met en avant mettent en exergue combien aujourd'hui qui endossent le costume et les fonctions vraiment de coach. Donc, ouais, Cyril, pour que notre auditeur se rapproche de son combiné à l'ancienne. Moi, j'ai bien compris, si vous n'avez pas tout compris, là, il mettait le doigt sur la conf de Galtier hier, qui effectivement avait l'air en fait sans ressources, en fait. Il avait l'air un peu perdu, quoi. Parce qu'il y a un élément qu'on ne parle peut-être pas assez, mais quand les supporters, les fidèles, s'abonnent pour une saison au Parc des Princes, ils achètent 19 matchs, plus quelques matchs de coupe et quelques matchs de Ligue des Champions. Ça, c'est le package, mais ils payent. Et eux, ils continuent de payer. C'est qu'ils continuent de payer depuis mars, avril, même février, pour un spectacle lamentable. Pour un rendu qui n'est même pas minimal. Encore une fois, qu'une équipe perde, qu'elle tombe sur meilleure qu'elle, bon, ça peut arriver. Qu'il n'y ait pas le niveau d'investissement minimum requis, c'est proprement inadmissible. Et que ça se répète, ça peut arriver une fois de temps en temps, qui bazarde un match, mais que ça se répète de semaine en semaine, avec les salaires pratiqués, avec le statut des joueurs en question, c'est proprement surréaliste.